Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo sur l'importance des saisons dans le business et de vendre les choses au bon moment. Là, on est le 22 juin, il fait une chaleur mais juste monumentale, je transpire de partout. Bref, il fait tellement chaud que cette nuit j'ai pas dormi et du coup il me fallait absolument un ventilateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me rendre dans les 2-3 magasins aux alentours pour comparer les ventilateurs et en acheter un. Tu rentres dans le magasin, t'as même pas le temps de rentrer dans le magasin, genre les portes elles sont ouvertes, t'as tous les ventilos qui sont là. Et tu vois, c'est un petit peu le bordel. En mode, les mecs, ils les ont déplacés, ils les ont mis en avant du magasin, genre le matin même. Pourquoi? Parce que c'est la bonne saison. Ils sautent sur les opportunités. Là, on savait qu'il allait faire chaud, mais pas autant que ça. Genre, je sais pas, peut-être qu'il avait prévu qu'il allait faire 32 degrés, et là, il fait peut-être 37, 38. Les gens sont littéralement en train de fondre sur place. Les mecs, ils saisissent l'opportunité. C'est-à-dire que ce matin, le gérant, il est arrivé dans son shop à, je sais pas, 6h du mat'. Il a dit à tous ses employés, vous me prenez tous les ventilos des rayons et vous me les foutez devant. Il faut que ce soit la première chose que les gens voient. Parce que de un, c'est ce que les gens vont venir acheter dans tous les cas. Et deux, même si c'est pas ce que les gens viennent acheter en priorité dans ce magasin-là, le simple fait de passer devant, avec la chaleur qu'il fait, ils vont se dire putain ouais c'est exactement ce qu'il me faut parce que là c'est juste plus possible. Donc en fait ils vont acheter ça et ça va augmenter leur panier moyen, tout simplement. En fait dans le business il y a des saisons. Et ces saisons-là, elles sont très souvent liées à ce qui se passe dans la life de tous les jours. Par exemple, dans le monde du coaching, du consulting, souvent un pic qui arrive au niveau de CA ou quoi que ce soit, c'est au début d'année. Quand je dis au début d'année, c'est janvier. Janvier-février. Pourquoi? Parce que c'est les nouvelles résolutions. Les gens sont prêts à se faire accompagner parce qu'ils veulent changer leur life, ils veulent améliorer leur life, ils veulent prendre leur vie en main. C'est pour ça qu'il y a des pics de CA dans les salles de gym, il y a des pics de CA à la natation, bref, absolument partout, parce que les gens veulent reprendre leur life en main. Donc c'est pareil pour le coaching ou le consulting. Donc, vu que vous savez ça, et ben lancez une offre, votre meilleure offre, à ce moment-là. Pareil, si on va un petit peu plus loin, vu que vous savez qu'il va y avoir un pic à ce moment-là de l'année, donc au début d'année, faites en sorte d'avoir des assets d'acquisition qui sont en place les mois qui précèdent cette offre-là. Parce que les gens vont faire des recherches. Donc que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit, si par exemple vous avez prévu de lancer une nouvelle offre je sais pas moi, le 1er janvier 2027 là, et ben faites en sorte que vous avez parlé de votre offre, vous avez parlé de votre mécanisme, vous avez parlé d'absolument tout ça avant de lancer l'offre. Okay, comme ça, c'est déjà dans la tête des gens. Et quand ils arrivent le 1er janvier et qu'ils disent ok, boum, les premières résolutions, c'est parti. Chez qui j'investis? Parce que là, en fait, ils se posent même pas la question est-ce que je vais investir pour améliorer ma life? Non, c'est une nouvelle résolution d'améliorer sa life. Donc la question, c'est plus ça. La question, c'est chez qui j'investis pour améliorer ma life? Donc là, ils vont juste. Le premier réflexe, c'est boum, qui c'est qui me vient en tête? Et le but, c'est que ce soit vous qui arriviez dans leur tête à ce moment-là, parce que vous avez fait le taf en amont, donc au mois de novembre, décembre de l'année précédente, en parlant de votre mécanisme, de votre méthode, de votre offre, etc. etc. Et ça, c'est absolument partout. Par exemple, j'avais des clients dans le monde du bien-être, du massage. L'été, ce que les gens veulent, c'est avoir un corps sculpté. Okay, comment est-ce que tu peux sculpter ton corps, etc. grâce au massage? C'est grâce à des cures de drainage. Bon, et ben si les gens ils veulent être beaux sur la plage pour juin, juillet, août, on va dire, et ben faut pas que tu lances ton offre à ce moment-là. Parce qu'en plus, une cure de drainage, on va dire que c'est 4 massages. Donc, un massage par semaine, ça fait un mois, quoi. 4 semaines, un mois. Donc, lance pas ton offre le 1er juillet. Tu vois, parce que sinon, ça va faire effet qu'au 1er août. Et après, il restera très peu de temps, tu vois. Donc, parle-en à partir d'avril, mai. Et lance tes premières offres à partir de mai. Parce que comme ça, les gens, ou même avant, parce que comme ça, les gens, ils auront le corps sculpté au début de l'été. Tu vois, en fait, il y a des trucs, c'est tellement con. Mais c'est juste logique en fait, c'est les saisons de la life en fait. En fait, regarde autour de toi et dis-toi qu'est-ce qui se passe dans ma vie de logique et comment est-ce que je peux adapter ce que je vends à ça. Et en fait, essaie de trouver des trucs logiques. Par exemple, tu as le Black Friday, on va dire que c'est le 25, j'ai plus du tout la date, on va dire que c'est le 25 octobre, Black Friday. Tu sais très bien que 99% des gens vont faire une offre Black Friday le jour du Black Friday. Anticipe ça. Anticipe ça et créer quelque chose qui va à l'encontre de ça pour profiter de ce mouvement. Je te donne un exemple. J'avais un mentor au stage qui avait mis ça en place.
en sachant que le Black Friday, ça a commencé du coup le 25 octobre, et ben en fait, lui, il a fait une offre à partir du 15, je crois, à partir du 15 octobre, qui se terminait le jour du Black Friday. Tu vois, alors que tout le monde va lancer son offre le 15 octobre, le jour du Black Friday. Ils vont tous se battre entre eux, là, en mode ça va être l'arène générale, ça va être tous des gladiateurs. Lui, il commence 10 jours avant et il finit son offre le jour du Black Friday. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils vont investir chez lui avant tous les autres. Parce que si toi, tu lances ton offre le jour du Black Friday ou même après, en fait, les gens, ils auront investi leur argent. Tu vois? Parce qu'en fait, il n'y a pas que le coaching, il n'y a pas que le consulting dans la life. Toi, quand tu vas lancer ta nouvelle offre le jour du Black Friday, tu vas être en concu avec tous les autres consultants, tous les autres coachs qui vont lancer leur offre le jour du Black Friday, mais tu vas être aussi en concu avec la Fnac, Boulanger, Carrefour, Leclerc, qui vont faire des offres de Black Friday sur les enceintes JBL, sur les micro-ondes, sur les machines à café, sur tout ça, tu vois. Et donc en fait, il y a un moment donné où le jour du Black Friday, ils vont se faire bombarder, ils vont se faire spammer de mails, de pubs de partout sur Facebook, en mode ouais, nouvelle machine Expresso, moins 50% à la Fnac, ils vont acheter ça, tu vois. Et donc après, toi, tu vas t'en concu avec une putain de machine Expresso. Parce que du coup, le mec, il aura 250 balles en moins pour investir chez toi. Pourquoi? Parce que tu as lancé ton offre le même jour que tous les autres, en fait. Tu vois? Alors que si tu comprends ces mécanismes-là, c'est de la logique, bref, il faut que ces dates-là, elles te servent toi. Ok, donc fais tes offres avant, en amont de ces dates clés-là. Pareil, tu peux faire pareil pour le Nouvel An, tu peux faire pareil pour comment ça s'appelle? Pour Noël. Ok, arrête de lancer ton offre le 24 ou le 25 décembre. Genre, ça sert à rien. Lance-la avant et ça se finit le jour de Noël. Ok? Bref, je pense que tu as compris, mais tout est une question de saison. Donc réfléchis à ce que tu peux lancer et réfléchis aussi à ce qui du coup ne va plus marcher. J'avais un client qui t'a fait dans tout ce qui est sport outdoor. Le mec il cartonnait de fou juin, juillet, août, début septembre. Et après il me disait je comprends pas Thomas, mon business ça va pas trop bien octobre, novembre, décembre. J'ai dit mais mec, genre toute ton offre elle est basée sur du sport outdoor. Novembre, décembre, il caille de ouf. Et évidemment, les gens, ils n'ont pas envie de sortir. Donc, ils vont pas acheter chez toi, tu vois. Donc, fais en sorte de proposer d'autres offres, des variantes, mais quelque chose qui fait plus sens. Va faire sortir quelqu'un de son lit à 7h du bar un 13 décembre, alors qu'il fait 0 degré dehors, non, vas-y, 5 degrés dehors et 2 degrés dans l'eau. C'est plus compliqué, tu vois. C'est juste de la logique, en fait. Regarde ce qui se passe autour de toi, dans le monde autour de toi, et pose-toi la question, ok, quelle phase, quelle saison peuvent me servir ou me desservir. Et en fonction de ça, utilise juste la logique, tu vois, c'est du bon sens tout ça. Utilise juste du bon sens et dis-toi ce que je peux mettre en place ou pas. Tu vois, là, encore une fois, on est en plein milieu de la Coupe du Monde, on est le 22 juin. Je connais un gars qui tient une pizzeria. Un mois avant, je lui ai dit, est-ce que mec, t'as mis en place ou t'as pensé à mettre en place des offres pour le mois de juin, pendant la Coupe du Monde? Il m'a dit non, comment ça? J'ai dit mais mec, oh, là c'est de la pure logique. Ou je sais pas si c'est parce que je suis foot ou quoi que ce soit, mais c'est très bien que pendant les matchs de foot, etc., il y a les gens, ils font des soirées entre eux, ils commandent pizza et binous, tu vois, littéralement. Et genre le repas devant un match, c'est tu commandes pizza, tu regardes le match, point barre. Donc mets en place des offres pendant toute la Coupe du Monde et ton CA, il est censé mais genre exploser sur ces un mois de Coupe du Monde. Et le gars, il avait même pas pensé à ça. C'est pas normal. Faut que tu utilises en fait tous les éléments externes qui vont se produire, que tu le veuilles ou non, et que tu les utilises à ton... pas à ton insu justement, à ton... j'ai pas le mot, hein, je vais pas le trouver. Hein, pour que ça te fasse du bénéfice, quoi. Tout simplement. C'est le seul truc qu'il faut que tu te poses comme question. Parce que la Coupe du Monde, que tu le veuilles ou non, dans tous les cas, elle va apparaître. Noël, que tu le veuilles ou non, ça va se faire. Et le Nouvel An, pareil, avec les nouvelles résolutions. Donc en fait, utilise juste toutes ces choses-là pour que ça te serve toi et ton business. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, check dans la description, tu trouveras forcément quelque chose qui va te plaire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. C'est Thomas. Ciao.